Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui d'adopter, lors d'une plénière à grand spectacle, la feuille de route Néo-Terra, dont les objectifs sont censés répondre aux défis de l'urgence climatique. Pour cela, vous déclinez 11 ambitions régionales, dont pas une n'est spécifiquement dédiée à l'aménagement du territoire. Bien sûr, lors de la plénière dédiée au SRADET, l'aménagement était présent, mais puisque vous prétendez que le changement climatique va impacter l'ensemble de notre mode de vie, il paraît curieux que vous ne saisissiez pas l'occasion de ralentir enfin la course à la métropolisation et au gigantisme des agglomérations. Songez que d'ici 2030, la métropole bordelaise doit accueillir 200 000 habitants supplémentaires pour atteindre le million d'habitants, chiffre apparemment magique pour la classe politique puisque poursuivie par les deux derniers présidents de la métropole, messieurs Juppé et Feltès. Faudra nous expliquer comment vous comptez accueillir ces nouveaux habitants sans défigurer le cœur historique de Bordeaux par des tours hideuses et sans grignoter le moindre espace naturel pour édifier du béton et encore du béton. Nous en voulons pour preuve les centaines de chantiers qui couvrent notre agglomération depuis des années, ces milliers de logements collectifs bâtis en toute hâte sur les bords du lac ou dans le futur quartier Euratlantique. Vous prétendez défendre des villes et des métropoles durables, mais alors pourquoi cette politique du béton qui a livré aux promoteurs les deux emprises de Renault au Bouscat au lieu de les transformer en espaces naturels? Pourquoi avoir systématiquement détruit la ceinture maraîchère du nord-ouest de Bordeaux, dont les derniers vestiges ont disparu au début des années 2000? Vous nous direz, Monsieur le Président, que vous n'êtes plus maire et qu'il faut bien faire face à la pression démographique de notre région. Justement, cette pression démographique qui ne cesse de s'accroître et que l'INSEE chiffre à 900 000 habitants supplémentaires pour notre région d'ici 2050 est le résultat du tropisme de plus en plus fort des départements côtiers. Ne nous y trompons pas, en effet, cet afflux d'habitants ne touchera que marginalement les départements de l'Est de notre région pour se concentrer de la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques sur la frange littorale. Dans ces conditions, comment allez-vous procéder pour éviter le mitrage des terres agricoles, la construction de zones pavillonnaires de plus en plus étendues et le respect de la zone littorale? Ne soyons pas dupes, les retraités aisés, quittant la grisaille des régions septentrionales pour s'installer dans notre sud-ouest, n'ont pas l'intention de s'entasser dans le paradis du béton que nous prédisent les urbanistes. Beaucoup aspirent à une vie au grand air, certes, mais étant bien souvent des citadins de la génération 68arde, ils sont pétris d'hédonisme et souhaiteront conserver le confort de vie de la ville et n'iront donc pas repeupler le département les plus déficitaires en termes de population. Cette hausse de population pose également la question de l'extension des zones commerciales qui défigurent notre entrée de ville, que les pouvoirs politiques de tous bords ont laissé prospérer sous le fallacieux prétexte de l'emploi et du consumérisme. Il y a 60 ans, les tenants du progressisme taxaient Pierre Poujade et ses petits commerçants d'arriérés fermés au progrès. Force est de constater que ces arriérés avaient raison lorsque l'on constate le désert commercial qui règne aujourd'hui dans les villes petites et moyennes. Grâce à Néo-Terra, vous souhaitez développer une ingénierie territoriale afin de restructurer les centres-villes et les centres-bourgs, reprenant ici une proposition du FN de la fin des années 1980. Toutefois, tant que nous ne serons pas remises en cause les orientations des lois MAPTAM et NOTRe, nos territoires continueront de souffrir d'un profond déséquilibre de population et de concentration dans les métropoles. Nous souhaitons, pour notre part, un aménagement du territoire harmonieux, organisé autour de quelques grandes agglomérations, mais surtout irrigué par un réseau dense de villes moyennes. Nous souhaitons, en mettant en place une politique fiscale attractive et un développement des services, rendre à la France de la diagonale du vide qui touche la partie est de notre région toute sa place dans l'organisation du territoire de notre pays et de notre région. Nous souhaitons également redonner à la ruralité toute la place qui lui revient et pour cela inciter les citadins à s'installer en zone rurale. Pour toutes ces raisons, l'ambition portée par Néo-Terra sur le volet aménagement n'est qu'un catalogue de mesures cosmétiques ne traiteront pas la racine des problèmes. Merci de votre écoute.